Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui ont un peu du mal à s'apporter de l'amour. Un peu du mal à se voir aussi comme elles sont en réalité. J'ai vraiment des personnes un peu gênées, un peu bloquées quand il s'agit de s'apporter un peu d'attention, de se faire peut-être des compliments, mais il y a comme une gêne. J'essaie de m'occuper de moi, hein. J'essaie de faire plein de choses pour moi, pour ma vie de manière générale, mais on a un peu du mal quand même, tu vois. Je me projette, je me dis que je vais y arriver, je vais pouvoir me construire au niveau sentimental, je vais rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un de sincère, quelqu'un avec qui je vais passer de bons moments, tu vois, quelqu'un un peu comme j'ai dans ma tête. On a plein de projets, on a envie de faire plein de choses, mais il y a quelque chose qui nous empêche de croire vraiment. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous projeter réellement dans ce genre de situation. Tu vois, on dit, mais ouais, un jour je vais rencontrer quelqu'un, mais au fond, j'y crois pas trop, tu vois. Je dis le contraire de ce que je pense. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on se sent comme fatigué, épuisé. Il y a pas mal de choses qui font que à chaque fois qu'on a essayé de mettre quelque chose en place, ça n'a pas forcément fonctionné. On ne s'est pas retrouvé exactement en face des personnes qu'on souhaiterait. On n'a pas construit ce qu'on voulait jusqu'à maintenant et ça, on a un peu du mal à le digérer. On a un peu de mal à se dire, ben voilà, c'est pas grave, c'est tel passé, je vais passer à autre chose. J'ai l'impression qu'on est fatigué par comme des blocages ou des échecs un peu à répétition. Il y a comme quelque chose qui fait que j'y crois pas en vrai. J'y crois pas. Mais on continue quand même d'avancer. On continue quand même à mettre des choses en place. On continue quand même à se dire, tu vois, tôt ou tard je vais guérir, tu vois, donc j'avance. Ça va me passer, c'est pas grave, j'avance. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu violentes parce que ben j'ai envie de me construire, tu vois. Même si pour le moment j'y crois pas trop, même si pour le moment je vois pas comment ça peut fonctionner, comment ça peut arriver, j'y crois quand même et j'avance. Je me dis, j'y crois pas, mais j'avance quand même. C'est un peu contradictoire, vous voyez. Dans la tête, on est un peu en désaccord. Mais j'ai quand même des personnes qui avancent, des personnes pour moi qui sont en train de s'ouvrir, mine de rien. Même si on ne le voit pas forcément, même si on ne le ressent pas forcément, on est plus dans l'optique là tout de suite d'agir pour ne plus avoir de regrets. On est plus dans l'optique de faire des pas en avant pour ne plus se retrouver dans cette situation et se dire bon, je ne vais pas rester bloqué sur ça, allez, je me force à avancer, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais quand même. Vous voyez, on décide quand même on y va, on se force à y aller. Et j'ai pas mal de choses qui arrivent vers vous pour certains. On parle d'invitations. Ça peut être des invitations avec ouais, qui arrivent de personnes que vous connaissez, donc des amis, des personnes de votre famille. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, mais on voit que ça va vous demander du temps. Pas du temps à rencontrer ces personnes ou avoir cette invitation, mais du temps à complètement vous dire c'est possible en fait. Je pourrais quand même y aller. Donc du coup, comme on voit que ça n'arrive pas, on se dit bon ben peut-être c'est pas le bon moment, tu vois, ça va arriver tôt ou tard. Je pourrais quand même avancer, je pourrais encore faire quelque chose de bien dans ma vie, mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu loin. L'ambiance est un peu pesante. On est vraiment dans ce truc où
Et j'ai beau me dire que c'est pas le bon moment, tu vois, je continue à avancer, je continue à me dire, bon, peut-être qu'un jour j'aurai une surprise, mais au final, je ne le vois pas forcément, tu vois, j'ai pas forcément de surprise qui arrive, j'ai pas forcément de nouvelles personnes qui arrivent, et ça agace un peu, tu vois, ça stresse. J'ai un homme, ça peut être une femme. En tout cas, j'ai réellement quelqu'un qui se dit, là tout de suite, tu vois, je suis plus en train de me traîner. Tu vois, je suis plus en train de me forcer à avancer. Limite, je suis en train de ramper pour y aller. J'y vais quand même. Mais on parle réellement pour moi d'une invitation que vous allez recevoir pour certains. D'accord? On parle d'un déplacement. Ça peut être un voyage. Ça peut être un ami que vous allez voir. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. On parle vraiment pour moi d'une situation où ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette personne. Ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas passé ce genre de moment. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui nous a poussé un certain temps, quelqu'un qui nous a aidés, peut-être quelqu'un qui nous a tendu la main un certain temps pour faire le deuil d'une relation. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'un ami sincère, ouais, ben, un ami, oui, ou vraiment quelqu'un de la famille sur qui on peut compter, qui, j'ai envie de dire, est comme en train de suivre de près un peu ce que vous faites, ou qui a hâte de savoir au final, ben, tu te reconstruis, ça va mieux. Vous voyez, c'est comme si on a voulu prouver à cette personne, t'inquiète, je vais avancer, t'inquiète, je vais faire les choses. Et au final, ben, on va la revoir, cette personne. On va la revoir, cette personne, et c'est quand on la reverra, cette personne, qu'on va réellement ouvrir les yeux sur le chemin qu'on a pu parcourir, sur la façon dont on pouvait être aussi, j'ai envie de dire, dans le passé, sur l'état d'esprit qu'on pouvait avoir. On parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, mais une situation qui va vous permettre aussi de vous livrer de manière sincère. D'accord? Je n'ai pas forcément fait le deuil de la personne. Donc je vais dire, je n'ai pas forcément fait le deuil de la dernière personne. Je suis quand même encore un peu bloqué dans ça, tu vois, par rapport au dernier deuil que j'ai dû faire. Mais j'y vais quand même, tu vois. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous aurez la possibilité de croiser une nouvelle personne, d'accord? Quelqu'un, j'ai envie de dire, qui aura envie d'apprendre à vous connaître, quelqu'un qui aura envie de savoir qui vous êtes, qui aura envie de... J'aurais envie un peu d'entrer dans ton monde, tu vois. Au final, tu pars pour voir un ami et tu rencontres quelqu'un, en gros, c'est ça. Ça peut être quelqu'un de ta famille, mais... Et c'est vrai que ça va vous ouvrir les yeux, ça risque de vous mettre un peu dans tous vos états parce que, ben, j'y crois pas vraiment. Je suis pas forcément dans l'optique de ça va me surprendre, c'est vrai. Ça fait longtemps que je me dis je vais rencontrer quelqu'un et la personne elle sera là, tu vois, elle sera en face de moi. Mais quand la personne elle sera en face de moi là, j'aurai du mal. Je vois vraiment des personnes qui ont un peu du mal. On va se mettre à se poser plein de questions. On va commencer à remettre en doute la sincérité de la personne. On va commencer à remettre en doute le fait ben, qu'on veuille vraiment, en tout cas, se reconstruire. Et c'est vrai que ça va comme nous faire un déclic pour certains. On va comme se demander, mais oh, tu veux quoi? La personne, elle t'attire. T'as envie d'y aller. T'as envie de faire des choses avec elle. Mais t'es quand même pas bien. On parle vraiment pour moi d'une situation qui va venir un peu vous surprendre, hein. Quelque chose qui va vous montrer peut-être que tu as demandé, tu as attendu. Maintenant, tu rencontres quelqu'un, alors peut-être elle va pas te plaire, cette personne. Mais on parle vraiment pour moi d'une attirance que vous avez. Il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui te donne envie, mais on ne sait pas au final si on a vraiment envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas au final si on a envie de se poser, se lancer dans une nouvelle relation. Donc c'est vrai que la situation va nous surprendre pour certains, mais c'est vrai que ça risque de vous montrer ou de vous prouver qu'au final, ben, je suis peut-être plus encore dans l'optique de passer de bons moments ou de passer juste des moments avec mes amis plutôt que de me lancer dans une nouvelle relation sentimentale. On vous voit quand même échanger, discuter avec cette personne, la voir, sortir. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si, ben, il y a tout ce qu'il faut là, il y a tout. Mais j'ai encore peur de me tromper. Et j'ai encore cette peur de me retrouver en face de quelqu'un qui joue un peu la comédie. J'ai encore peur de me retrouver en face de quelqu'un qui n'a pas réellement envie de partir sur quelque chose de nouveau ou d'une histoire qui va s'arrêter au bout de quelques temps.
Donc du coup, on va partir un peu dans cet état d'esprit, dans cette nouvelle relation. On va faire la connaissance de cette personne, mais sans rien attendre de la situation au final. Un coup, c'est oui, ça peut être super, et puis le lendemain, je sais pas trop, tu vois. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'il serait mieux pour moi de m'amuser un peu, hein, le temps que je guérisse complètement, mais je vois quand même continuer à échanger, à discuter avec cette personne. Je vois quand même, j'ai envie de dire, faire des efforts, tu vois. De temps en temps, je lui fais un petit retour. De temps en temps, je lui demande comment elle va, cette personne. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où il y a cette peur de voir cette situation s'arrêter, en fait. Il y a cette peur de voir cette situation, j'ai envie de dire, prendre fin. Et je vois des personnes qui risquent de mettre fin à la relation avant que la porte elle soit complètement ouverte. Parce que je m'attends à ce que ça soit comme j'ai dans ma tête, tu vois. Ça se passe vite, ça se passe de manière fluide. Allez, on se rencontre, on est bien, on se lance en couple, on officialise. Mais au final, vous savez pas ce que vous voulez. Donc du coup, vous pouvez pas montrer clairement à l'autre ce que vous voulez. Donc c'est comme si je veux que l'autre comprenne que je suis prêt ou que je suis prête, mais moi, je sais même pas ce que je veux. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où ça sera bien quand même, tu vois, on va passer de bons moments, mais au final, on a du mal à avancer, on a du mal à donner à cette relation une autre tournure, tu vois, plutôt que de partir sur un truc éphémère, on se dit, allez, vas-y, on ira un peu plus loin, on va faire des choses, allez, vas-y, j'avance petit à petit sans réellement me lancer, tu vois, on n'arrive pas à le faire, ça. On n'arrive pas à laisser de côté cette peur, les échecs du passé, on n'arrive pas à se reposer de ça. On a vécu trop de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis indéterminée. Quand je suis en face de quelqu'un, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, une nouvelle personne. Je ne sais pas si je peux y aller ou pas. Je ne sais pas si la personne, elle a envie. Je ne sais pas si je plais encore. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, on vous voit comme rester dans vos rêves, comme rester dans vos envies, voir cette personne, mais un peu prendre la relation à la légère. Vous voyez, je garde tout dans ma tête. Il y a tout pour faire une belle relation. On se voit, on se parle, on passe plein de moments ensemble, on s'attache, on s'accroche. Mais au final, on ne saute jamais le pas. On ne dit jamais les choses comme elles sont. On se dit, bon, tôt ou tard, peut-être que l'autre va voir, peut-être que l'autre va demander, mais l'autre ne fait pas forcément le pas. L'autre ne dit pas forcément les choses. Donc au final, ça vous pousse à être dans une situation où peut-être je vais aimer personne, ou peut-être c'est pas fait pour moi l'amour, tu vois. Parce que j'y arrive pas, pourtant j'ai tout fait, j'ai tout montré, mais j'ai rien dit, hein. Mais j'ai tout montré, tu vois. On parle vraiment pour moi de situations où même, on a l'impression, même quand vous parlez à l'autre, quand vous êtes en face de l'autre, vous pouvez lui montrer un coup c'est oui et un coup c'est non. Du coup, la personne peut avoir du mal à se situer par rapport à vous. Cette personne, elle peut avoir du mal à savoir si vous partez sur complètement quelque chose de sincère ou pas du tout. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous allez le ressentir, ça. Vous allez voir qu'au final, l'autre n'est pas si près que ça. Peut-être qu'il faut que je lâche prise, hein, parce que voilà, ça n'avance pas. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où vous vous laissez comme guider par vos peurs, par vos émotions, par vos blessures du passé, ce qui vous empêche de complètement lâcher prise et de profiter de la relation. On vous voit tout le temps dans la réflexion, tout le temps en train de vous poser des questions, tout le temps en train de vous demander mais si je vais construire ou pas du tout, si ça va fonctionner ou pas du tout. Mais je ne prends pas le temps de m'intéresser à l'autre. Je ne prends pas le temps non plus de savoir si l'autre est bien, si l'autre se plaît avec moi, si l'autre passe de bons moments. C'est ça. On n'est même pas focalisé sur l'autre, en fait, on est juste focalisé sur nos peurs. Et c'est réellement ce qui nous met encore une fois dans une situation un peu, tu vois, un peu stressante. Dans une situation où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que là, je dois faire le pas parce que je sens que l'autre se détache, vous voyez? J'ai une chance, j'ai une opportunité, mais quelle route je prends? En fait, on part dans cette relation sans savoir ce qu'on veut. On part dans cette relation en se disant, allez, vas-y, je vais juste pas me prendre la tête. Et au final, quand on commence à s'attacher, quand on commence à être bien avec l'autre, on sent que limite, je suis en train de la perdre, cette personne. Il faut que je puisse faire quelque chose de nouveau. Il faut que je puisse l'attraper. Il faut que je puisse retenir son attention. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on n'ose pas le faire.
J'ai envie de dire les choses, j'ai envie de faire les choses, mais je ne fais pas parce que je me dis peut-être c'est pas possible, quoi. Tu vois, à chaque fois, je tombe sur quelque chose. On retombe dans la crise, on retombe, j'ai envie de dire, dans le négatif. Parce qu'à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, peut-être que c'est mon destin de rester comme ça au final. Mais on ne réalise pas dans la situation que j'ai pas fait le nécessaire en fait. J'ai pas fait ce qu'il fallait en fait. J'ai tout gardé pour moi, j'ai rien partagé avec l'autre. J'ai tout caché, que ce soit dans mes sentiments, dans mes ressentis, dans mes envies. Et c'est réellement ce qui risque de vous bloquer en fait. Ouais. C'est réellement ce qui risque de vous bloquer. De vous enchaîner encore à un truc un peu négatif. Je me mens à moi-même, je me mens à l'autre quand je dis j'ai pas envie de faire ça, je me mets en retrait, je vais pas aux nouvelles, je refuse les invitations, je me mets dans une position un peu bizarre en face de l'autre et puis je me replie à nouveau sur moi. On est en train de se bloquer en fait, de s'empêcher de vivre, de s'empêcher de faire des choses. Et pour certains, ben, vous risquez de voir ça comme un échec de plus en fait. Encore un échec. Encore un truc qui me tombe sur la tête alors que ben, cette personne, je l'aimais bien. Tu vois, je me voyais faire quelque chose de bien avec elle, des projets et tout. On parle d'une femme, mais ça peut être un homme. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de comme savoir avant de se lancer dans une nouvelle relation. De toute façon, elle arrive un peu par surprise, mais bon. Il faut que je puisse savoir ce que je veux quand même. Je peux pas me dire je me laisse vivre. Je peux pas me dire on verra bien ce que ça va donner parce qu'au final, ben, ça nous met dans des situations un peu complexes. Donc, je vous vois réellement un peu perdu face à tout ça. Croire que vous n'avez pas le droit, croire que ça ne va pas se passer, croire que c'est votre destin de tout le temps souffrir. Mais c'est comme si cette situation, elle allait un peu vous montrer qu'au final, ben, tu sais pas ce que tu veux. Donc, comment l'autre peut savoir en fait? Tu sais pas dans quelle direction tu vas, donc l'autre ne peut pas deviner ce que tu veux non plus et ne peut pas t'apporter ce dont tu as besoin. Donc c'est vraiment une expérience, en tout cas une relation qui risque de vous secouer, mais de vous secouer pour que vous puissiez changer, j'ai envie de dire, peut-être vos projets ou votre manière, votre façon de montrer ou de dire ce que vous voulez, peut-être même votre façon de fonctionner avec les autres, parce que ben, c'est un peu, c'est un peu ambigu dans votre tête. Voilà, c'est vraiment ça. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.